à tous et bienvenue sur ce 6e vlog en Estonie. Ça y est, les terrasses ont réouvert et comme promis, on s'est posé en terrasse. Aujourd'hui, il a fait très chaud à Tallinn. Le thermomètre affichait plus de 30 degrés ce matin et là, il est 19h30, 20h même. Il est 20h et il fait 26 degrés, donc il fait vraiment très bon. On nous avait vendu l'Estonie vraiment plus fraîche et du coup, on s'est posé en terrasse avec Marion. On a pris un petit cocktail chacun, ça fait plaisir. Hein. Franchement, là, on est sur la place de l'hôtel de ville et c'est le premier cocktail et la première terrasse depuis très longtemps quand même et ça fait plaisir. Je sais qu'en France ce sera le 19 mai donc on est avec vous, on attend que ça réouvre pour vous aussi, mais en attendant nous on profite et on s'est posé avec le poteau Erwan qui est juste là. En gros, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a bossé sur un programme qu'on a sur notre activité en commun de publicateur indépendant, un programme qu'on va mettre en vente. Là du coup on est mardi, on va le mettre en vente demain et à l'heure où on vous parle il est déjà sorti, donc là on profite, on a fini notre journée de travail. Et sinon demain mercredi on va aller tourner du côté du château de Kadriorg qui est un château qui est dans Tallinn et c'est vraiment sympa, donc on vous filmera tout ça et aussi on fera un resto le soir je pense ici sur la place de l'hôtel de ville. Donc nous on profite de la terrasse et on se retrouve demain. On se retrouve donc non pas le lendemain mais le surlendemain parce qu'hier on en a profité pour faire une bonne grosse journée repos. Il a fait encore très beau et on s'est posé après la grosse session de travail qu'on a eue et on est ici au château de Kadriorg. Alors il n'est pas très loin de là où on habite, on est venu à pied, il est dans Tallinn. Je vous tourne la caméra et je vous en dis un petit peu plus sur ce château. Alors si on revient quelques centaines d'années en arrière, on ne se trouvait pas en Estonie mais plutôt dans la province d'Estland qui était sous influence occidentale de l'époque médiévale jusque vers 1710. Et en 1710, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien l'Estonie passe de la Suède à la Russie et va faire partie intégrante de l'Empire russe, et ce jusqu'à l'indépendance de l'Estonie en 1917 lors de la Révolution russe. Et on va dire que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ils étaient indépendants. À partir de la Seconde Guerre mondiale, l'Estonie va être occupée par l'Allemagne, va être occupée par la Russie et va finalement faire partie de l'Empire soviétique en 1940. Et l'Estonie va rester sous influence russe jusqu'à l'indépendance en 1991. Donc l'Estonie est un pays indépendant depuis pas si longtemps que ça. Aujourd'hui c'est une république et on a ici en Estonie une présidente de la république, on a une femme et non pas un président. Et si on revient donc un petit peu plus de 300 ans en arrière, en 1710 l'Estonie passe de la Suède à la Russie et 8 ans plus tard, en 1718, les Russes construisent ce château qui est le château de Kadriorg. Et ce château il se trouve dans un parc qui est vraiment très grand, c'est très vert, c'est très fleuri, c'est hyper beau, donc on vous montre tout ça en musique. Franchement ce parc il est vraiment magnifique, il est tout vert, il y a un grand soleil, une petite terrasse pour se poser, franchement il est vraiment trop agréable. Bon maintenant on a un peu faim donc on va aller se retrouver dans la vieille ville. On y est, on s'est posé sur une terrasse dans un resto de la place de l'hôtel de ville. Franchement c'est hyper agréable, il fait hyper bon et on a pris des plats typiques et c'est des plats typiques russes, c'est des plats traditionnels russes et ça donne trop envie. En fait ce sont des soupes dans des pots en terre cuite et il y a une grosse croûte comme ça par dessus. Alors moi j'ai pris avec de la viande à l'intérieur, je sais pas si on voit bien, et Marion elle a la même chose mais dedans eh bien c'est de la soupe
Et quand c'est arrivé, eh c'était pas découpé, c'est une petite dame dans un habit traditionnel qui nous a découpé ça. Et Marion, avec son plat, elle a un petit shot d'alcool. Et le shot d'alcool, franchement, on vient de sentir et il a l'air extrêmement fort. Donc on vous filmera ça juste après. Donc voilà, le petit pot en terre cuite, la soupe, moi c'est à la viande et franchement ça donne trop envie. Donc là, voilà la place de l'hôtel de ville, tout le monde est en terrasse, il fait hyper beau et là on est dans un resto vraiment typique. Et bien bon appétit à tous. Bon, franchement c'est un régal avec le pain à l'intérieur. Donc moi il y a de la viande, il y a des pommes de terre et la sauce elle est juste trop bonne. Marion, c'est une soupe avec du chou. Ouais, du chou. Avec un petit peu de crème là à côté et je pense que c'est garlic à côté. Et on va tester le shot maintenant. C'est parti, tu bois la petite moitié et puis je bois l'autre moitié. L'alcool a l'air d'être vraiment fort. Non, ça va? C'est un peu fort mais ça va. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. On boit la deuxième moitié. T'as pas... Ouais, je bois le reste. Oui, vas-y. Ouais, c'est de l'alcool fort mais ça passe. En vrai ça passe. Bon bah écoutez, on se régale. Bon et bah c'était hyper bon. Du coup c'était des plats typiques russes qui étaient bien chauds et qui sont aussi bien consistants. Il y avait la croûte autour qui était du pain bien épais et franchement c'est trop agréable. Et je pense que le petit shot d'alcool à côté, en fait bah, c'était pour se réchauffer. Je pense qu'à l'époque ils buvaient des soupes comme ça. Ils avaient du pain pour que ce soit bien consistant et à côté de ça ils avaient le shot d'alcool pour bien se réchauffer. Du coup bah là on est dans la vieille ville, toutes les terrasses sont ouvertes. Il y a des gens dehors qui font de la musique, on a des gens qui crient, qui chantent, ça y est la vie reprend et bah, ça fait bizarre, mine de rien, ça fait bizarre que la vie reprenne comme si de rien n'était et on espère que de votre côté ce sera bientôt le cas. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va se diriger vers la plage qui est juste à côté de chez nous et on va essayer de se prendre un petit coucher de soleil là en vidéo. On s'est baladé dans Tallinn après avoir mangé. Là il est 21 h, le soleil n'est pas encore couché mais il est en train de se coucher et il fait vraiment trop beau quoi. Cette semaine ça a été vraiment hallucinant le temps qu'il a fait. Là on est en t-shirt et tout le monde est en t-shirt. Là on est sur le long de la plage, tout le monde se balade. Il y a pas mal de monde, il n'y a pas de masque hein. Franchement là ça y est, la vie a repris comme si de rien n'était ici. Après voilà, on est dans un petit pays, il n'y a que 1 million d'habitants et donc le Covid c'est très peu de cas par jour maintenant et tout a réouvert donc tout le monde fait comme si de rien n'était. Là on a en face de nous le soleil qui est en train de se coucher. Donc là on est à contre-jour, il fait très sombre mais franchement c'est hyper lumineux. C'est trop agréable. On a profité du coucher de soleil sur la plage de Tallinn. Ça a été une bonne journée, bien agréable et bien chaude aujourd'hui. Et là il est 21 h 30 et il fait encore très bon. Le soleil se couche et les nuits vont être de plus en plus courtes ici parce que là le soleil se couche à 21 h 30 à peu près, 21 h 45 officiellement. Il se lève ensuite vers 4 h 30 et l'été ce sera encore plus court que ça hein. L'été il va plus se coucher vers 23 h et se lever vers 3 h du matin. Donc moi qui vis la nuit, qui aime bien travailler la nuit, je vais voir la nuit tout entière. Déjà en ce moment c'est le cas hein. Quand je fais des grosses nuits de travail, je vois le soleil se coucher et je vois le soleil aussi se lever le matin. Donc voilà, franchement aujourd'hui ça a été une journée hyper agréable. Là les 3 derniers jours il a fait ultra beau, franchement, entre 25 et même plus de 30 degrés. Donc franchement on a des températures qui sont ultra agréables. À mon avis ça va se poursuivre sur juillet-août. De toute façon on vous tiendra au courant de tout ça. Et par contre je pense que bon là on profite bien, mais à mon avis le contraste avec l'hiver il va être violent parce que je pense que l'hiver il fera vraiment
vraiment très froid. C'est beau à voir aussi. Mais ce sera hyper beau à voir parce qu'il y aura pas mal de neige, je pense, on aura une ville enneigée et ce sera des choses pas mal à vlogger aussi. Sinon, dites-nous en commentaire si vous voulez voir plus de plats typiques traditionnels comme on a fait ce soir au restaurant, parce que franchement, comparé à la vidéo qu'on a fait la semaine dernière, évidemment la semaine dernière on a été dans les grandes surfaces, on a pris les trucs qui donnaient le moins envie, mais il y a des plats qui donnent hyper envie ici, donc dites-nous si ça vous intéresse de voir des plats typiques estoniens. Là c'était russe, mais voilà, l'Estonie a quand même beaucoup d'influence russe. Sinon, là, très beau coucher de soleil, on va aussi mettre des photos sur Instagram, on continue d'alimenter Instagram, que ce soit en publication ou en story, donc n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram, on met les liens en description. Sinon, nous on se dit à la semaine prochaine.